inviter Maman Youyou qui va passer ici devant avec le frère Ayou. Ah, il dort. Bon, vous allez d'abord témoigner pour le frère Ayou. Après, vous allez témoigner pour ce que Dieu a fait pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, les instants pareils, ce sont des moments très précieux. La grâce est disponible, la grâce circule encore. Parfois, un amen que vous allez rendre à son témoignage peut aussi vous affecter. Et vous aussi, vous pouvez voir la main de Dieu. Donc, soyons sensibles. Quand le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, tu le fais. La grâce est en train de circuler ici. Il y a la main de Dieu, il y a la présence de Dieu. Bonsoir, Maman Youyou. Vous pouvez monter ici. Ah, on va dire bonjour, hein? Bonjour. Bonne année. Bienvenue en 2025. Merci, pareillement. Je vous en prie. Maman Youyou. On a plusieurs témoignages, je ne limite pas à 2. Plusieurs témoignages de votre part. On commence par le témoignage de Ayou. Ayou, c'est votre fils. Il a quel âge? 5 ans. Il a 5 ans, il dort de l'autre côté, on ne peut pas le réveiller. Mais Dieu a fait quelque chose de spécial. Le petit enfant de 5 ans a exprimé sa foi et il a expérimenté sa foi. Vous pouvez nous raconter de quoi il est question, comment ça s'est passé? Ayou, depuis sa naissance, il souffrait de constipation. Et c'était l'année passée, et je crois au mois de juin ou juillet, début juillet, il était à la toilette. Il avait tellement mal. Ayou a commencé à crier, Jésus, Jésus, aide-moi, aide-moi, je mal, Jésus, je mal, aide-moi. À ce temps-là, tellement il criait très fort, ça m'a révolté. Je suis entrée dans la chambre, j'ai pris l'huile d'onction. Quand j'ai pris l'huile d'onction, excusez-moi, j'ai utilisé ça comme suppositoire parce que depuis sa naissance, il a des suppositoires à chaque année, on renouvelle. Et je l'ai vraiment utilisé et je priais. Je dis, Seigneur, un enfant de 5 ans, qui sait que c'est toi qui peux le guérir. Je sais que cette huile, ça va le guérir. C'est toi, c'est ta main qui est là. Un instant. Donc, il faut dire que depuis sa naissance, il ne va pas à la toilette comme tout le monde. Ouais. On doit utiliser le suppositoire pour qu'il fasse son sel comme tout le monde. Et ces jours-là, il n'y en avait pas. Donc, il était obligé d'aller forcer. Et en forçant, il avait tellement mal, il a commencé à crier et à appeler Jésus à son secours. Ok. Et après avoir prié, il criait encore à ce moment-là et subitement, il a commencé à faire de sel. La quantité dont il a fait, gloire à Dieu. Moi-même, j'étais étonnée. La cuve était presque pleine. Gloire à Dieu. Et depuis lors, jusqu'à présent, il ne fait plus de constipation. Amen. Donc, il est libéré, il n'utilise plus de suppositoires depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois de juin. Un enfant de 5 ans qui a expérimenté la foi et Dieu a agi. Gloire soit rendue à Dieu. Maman Youyou, à part ça, il y a encore d'autres témoignages. On commence par quoi? Oh, mon Dieu. On commence par ça. Je ne sais pas. Oh, mon Dieu. Quelqu'un d'autre peut venir lire. Peut-être vous allez dire non, comme on est ensemble ici devant. Qui peut nous aider à lire? Donc, c'est un papier médical. Compte rendu d'anatopathologie. Diagnostic, sein gauche, cadran, supéro-médian, biopsie pour microcalcification. Donc, c'est des termes médicaux, tout ça. Je ne sais pas si on doit lire tout ce qui est là mais... Ouais, ça, quand on parle de la biopsie, c'est un cancer de sein, c'est ça? Voilà. Ok.
Ok, donc c'est ça. Il y a un cancer qui a été dépisté. Et finalement, ça s'est avéré bénin. Gloire à Dieu. Donc là, cliniquement, c'est prouvé qu'il n'y a plus rien. Ok, vous pouvez maintenant nous raconter comment ça s'est passé pour arriver à ces résultats. Wow. Je vais m'exprimer à Lingala. Vers juillet, je crois fin juillet. La bande pour recevoir l'appel. La bande recevoir l'appel. Et le numéro est masqué. Et puis le numéro est à Montréal. Mais vu que n'a pas de numéro, tu vas recevoir. Donc tout le mois de juillet jusqu'à août. Alors, le numéro est mingi. Il faut quand même répondre. On traduit, maman, oui, on traduit. Elle dit que depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'août, elle recevait des appels masqués, des appels anonymes de personnes qu'elle ne connaissait pas. Alors, elle ne décrochait pas. Mais comme ça persistait, elle s'est dit non, je dois d'abord répondre pour savoir si c'est qui m'appelle. Oui. Après tant on a répondre, et ça là qui hôpital. Et quand j'ai répondu, c'était l'hôpital. Au salaki échographie de sein. Ils m'ont dit, tu as passé l'examen d'échographie des seins. Il faut reprendre l'examen. Donc tu dois encore repasser pour reprendre l'examen. Bon, je croyais que peut-être rendez-vous dans 2 mois ou 3 mois. Non, semaine prochaine. J'écris que le rendez-vous devait se faire après 2 mois ou 1 mois. Mais ils m'ont dit, tu dois passer 1 semaine après. Et je suis passé, on m'a examiné. 2 semaines après, donc on a commis la fin juillet. Après 2 semaines, c'était à la fin du mois de juillet. Ils m'ont encore rappelé pour passer à l'hôpital. J'ai refait encore un autre examen. Et 2 semaines après, on a commis la mi-août. 2 semaines après, ils m'ont encore rappelé. Là, on était au mois d'août. Et ils m'ont dit de passer à l'échographie. Je suis passé à l'échographie. Après, on a rendez-vous un médecin à CRID. Donc, à un hôpital, heureusement, CRID est allé département à canceré. Ils m'ont dit de passer à aller voir les spécialistes, ceux qui traitent les cancers à l'hôpital de Rosemont. Je suis allé. Arrivé là-bas. Il y avait d'autres malades, d'autres patients qui étaient là, qui attendaient les rendez-vous. J'ai remarqué que Missous balati ba foulard donc bazana soukité et Missous bazaki na ba jaquette médicale ozomona ke azana ablation de sein. J'ai remarqué les patients qui entendaient là-bas, les autres ils portaient des foulards, ils n'avaient plus de cheveux, c'est comme si ils avaient déjà passé la chimiothérapie. Oui. Quelque part dans mon thème on s'est révolté nabi yuyu ozosa nene awa. Et dans mon cœur, je me suis révolté. J'ai commencé à parler à moi-même pour me dire, ici, ce n'est pas ta place. Qu'est-ce que tu es venu foutre ici? Madame, toujours refaire examen à échographie. Et tout ça, le mammogramme, après tout ça, l'échographie. Et comme j'étais déjà arrivé, nécessairement, je devais voir le médecin. Et le médecin m'a dit, on doit refaire l'examen, on doit commencer par la mammographie. Et après, ça l'échographie. On a présence il m'a dit, le médecin m'a dit, j'aimerais qu'on ait des résultats en face de toi pour que toi-même tu puisses voir de quoi tu souffres. Calcium. Na sein gauche, partie calcium. Et ça est divisé en 3 parties. Et le médecin m'a montré le sein gauche. Il y avait des calcium. Ouais.
Ezaki divisé en 3 parties. Et c'était divisé en 3 parties. Et médecin lobby tolingarate divisé boy. So les a ensemble, ils a bien, mais si les a divisé, ils ont là que ça déjà que quelque chose ne va pas. Le médecin m'a dit, ce n'est pas bon quand c'est divisé comme ça en 3 parties. C'est mieux quand c'est uni. Mais quand c'est divisé comme ça, c'est qu'il y a déjà une anomalie. Et bah ça l'examen, à lobby tobengo dans 2 semaines. Ils m'ont examiné et ils m'ont dit qu'ils vont me rappeler après 2 semaines. Dans 2 semaines, bah benginga. Et les 2 semaines arrivées, ils m'ont encore rappelé et je suis parti là-bas. Et bah lobby que examen to sali to moni eza cancer de sein, mais to ça la biopsie, photo ye ba traitement nini, eza na niveau nini et puis traitement nini okolanda. Et arrivé là-bas, ils m'ont confirmé que tu as le cancer des seins. Et on doit voir si c'est à quel niveau déjà pour te choisir quelle thérapie te donner. Et jour en on a zongi nanda. Ce jour-là, j'étais rentré à la maison. Nazaki tellement triste. J'étais attristé. Na butu na zo prier zaki vers 3 heures. La nuit, vers 3 heures du matin, j'ai prié. J'ai entendu comme quelqu'un est en train de me dire que tu dois faire la cure. Une cure. Oui. Et période papa Zalaki à Londres. À cette période-là, papa était à Londres. Je crois après culte à mercredi ou vendredi. Culte à mercredi. Et c'était un mercredi, après l'intercession, j'ai amené ma bouteille d'huile, j'ai donné à maman, maman a prié sur l'huile. Donc, j'ai pris cette huile. Même huile que utilisée na Ayou. Et c'était la même huile que j'ai utilisée aussi à l'enfant. Nazui yango, nalobi bon Seigneur, lobi nanga na sala cure. Nga a onaza na kisite. Naebi kisi oyo eza makila na yo, naebi ke onction na yo eza awa. Grâce ya maman na biso aziza eza awa. Yango nazo sala cure oyo naza ko implorer grâce ya maman na biso awa. Et je me suis dit, Seigneur, tu m'as dit de faire une cure, voilà. Je n'ai pas de médicaments, mais cette huile, je sais que c'est transformé déjà en ton sang. Et comme ta servante a prié, je crois que sa grâce est sur cette huile et je vais l'appliquer. Et na sali cure il y a 7 jours. Donc chaque 3 heures ou 4 heures, on a su qu'on prier na meli, na zui, na pakoli angopé. Et je fais cette cure pendant 7 jours. Chaque jour, la nuit, quand j'ai prié, après avoir prié, je buvais un peu et une autre petite partie, j'appliquais sur les seins. Et na commis 5e jour. Puis arrivé à la 5e journée. Na la muki na tongo. Poitrine awa nyonso netikaka petinga ba esali rouge. Le matin, j'ai vu ici au niveau de ma poitrine, ça a rougi comme si on m'avait tapé quelque chose là. Et lèvres et vimbi penza esali ba ampoule, c'est comme si mes lèvres ont gonflé comme si j'avais la filaire. Na kanga une photo ya lèvres na lakisaki papa. J'ai pris une photo de mes lèvres, j'ai montré à papa. Et 7 jours après, na silisi cure nanga. Et après 7 jours, j'avais fini ma cure. Et puis na yaki koyebisa papa problème naza nango yango ba zwinga na maladie boye. Après ça, je suis venu dire à papa, voilà, je suis atteint de telle maladie. Papa lobi nangai que nazo prier et puis na ko revenir na yo. Papa m'a dit, je vais prier et puis je vais te revenir. Et ayake sangai que torobanda ko prier mais nzamba la kisinga eloko ezate. Et puis il est revenu pour me dire que on va continuer à prier, mais Dieu m'a montré qu'il n'y a rien du tout. D'ailleurs, évitez ça, vous avez remarqué, na banda ko leka awa papa zo prier pour nanga même le dimanche, na zali ko leka papa zo prier pour nanga. Nyo so ezalaki kaka suite à ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois je passais ici devant, papa priait pour moi. Même le dimanche, je passais ici, papa m'imposait les mains. C'était suite à cette maladie-là. Et le 4, papa ça a un rendez-vous il y a le 14. Il fallait na kende po donc na sala ki biopsie le 28. Le 28 octobre. Le 28 octobre, j'avais fait
novembre, je crois. Novembre. Le 28 novembre. Oui, J'étais passé à novembre. l'examen le 28 novembre. Et biopsie. La salle biopsie. Biopsie, j'ai passé à biopsie. Et puis, balobi nanga que tu reçois un résultat après 2 semaines, mais yo, on a un rendez-vous le 14 décembre. Et puis ils m'ont dit les résultats sortiront 2 semaines après, donc il faut passer le 14 Donc, décembre. ils ont quitté na ya pour baye bisangai, ils ont un stage nini et puis na baye bisanga traitement nini, il fallait na landa. Le rendez-vous était pour aller voir le médecin pour qu'il me dise si la maladie est à quel niveau et quel traitement ou quelle thérapie prendre. Et la fandi médecin yé a otalanga abandi na konikisaka mutu. Je suis arrivé, le Amen. médecin est venu me regarder et il ne faisait que bouger sa tête. Après singa résultat oyo. Et il m'a Abi nanga donné natanga. ces résultats-là, il m'a dit de lire. Natangi mais na comprenaki presque pas. J'ai lu, j'avais presque pas compris. Mais namoni awa bakomi Benin. Nayebaki déjà que Benin est un cancer té. Parce qu'avant ils allaient qui Maline est un cancer et Benin est un cancer té. Et Gloire à Dieu. la seule chose que j'ai remarqué qu'on avait écrit là Bénin. Benin. Bénin, on a écrit Bénin. Et, Benin. Bénin. Bénin. Et je sais que Bénin, c'est pas le cancer. Et médecin lobi nanga madame nayebi te lo nini s'est passé mais échographie a suka tosali après biopsie parce qu'après biopsie basala ki échographie lisusu. Et le médecin m'a dit, madame, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'après la biopsie, on avait passé notre examen. Je ne sais, Oui. mais le médecin me disait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bamonaki ezalaki susu 3 places te ekomaki 6 places. Même Et- awa bakomi ke ekomaki 6 places. Et ils ont vu que ce n'était pas du tout encore 3 places comme avant, mais c'était divisé encore en 6 places. Il fallait bazwa 3 morceaux mais awa bakomi bazwaki 10 morceaux. Ils devaient prendre 3 morceaux, mais là, ils ont mentionné qu'ils ont pris 10 morceaux. Et pendant que bazao sala biopsie wana, Et pendant qu'ils faisaient les biopsies, il fallait ça la 45 minutes. ça devait faire 45 minutes. Mais on a passé 3 heures du temps. Moi, je suis passé là 3 heures du temps. Pour bazo luka bazo monate. Ils cherchaient, ils ne voyaient rien. Bakomaki 4 docteurs bazo luka bazo monate. Le médecin était seul, il s'est vu, non, moi seul. Il a invité ses 3 collègues encore. Mais il ne voyait rien du tout. Est-ce que nazalaki na bandi ko prier na motema na bi Seigneur? Soki eloko ezali ou bien ezate e monana pour afin que na longwa awa parce que table yango ezaki confortable te. Et là où j'étais, j'ai commencé à prier, Seigneur, s'il n'y a rien, laisse qu'il voie et qu'il trouve qu'il n'y a rien pour que je quitte cette table parce qu'ici, ce n'est pas confortable. Et à ce temps-là nazolo babongo parole moko biminga na monoko. Et pendant que je parlais comme ça, une parole est sortie de ma bouche. Et papa Nimi azali liboso ya Nzambe ye mpo na yo. Pour dire que papa Nimi est devant Dieu, il prie pour toi. Mais nayebaki te pourquoi nalobaki bongo nga moko nazokamwa mpo ni parole aboye ebimi na monoko. Je ne savais pas, je me demandais mais pourquoi cette parole est sortie de ma bouche. Papa Nimi donc c'est mon père, papa nanga. Papa Nimi, c'est mon père, c'est le père de maman You. Et tant kaka na maloba wana ebimi nga moko nazokamwa mbala moko médecin parce que ezalaki comme table boye en vitre. Nga na lali na ventre. Médecin azalaki na se na appareil. Mbala moko nayoki ye abandi koganga na moni. J'étais couché sur une table qui était transparente et le médecin, une table qui était transparente et le médecin était là en dessous. Il était en train de chercher. Et directement le médecin a crié que non, j'ai trouvé, j'ai vu. Et bazui ba prélèvement na bango. Ils ont prélevé. Le rendez-vous il y a le 14 nakei le 14 décembre. Et au le rendez-vous du 14 décembre là, je suis allé là-bas. Papa lobi nanga problème ezate. Papa m'a dit il n'y a rien. Il y a rien. Prier pour nango Nzambe azolakisa nga eloko te. Donc eloko ezate. Amen. Eloko ezate. Il m'a Amen. dit, on a prié pour ça et Dieu nous a montré qu'il n'y a rien du tout. Va là-bas, ne crains rien, il n'y a rien du tout. Et na rendez-vous on attend ba pesinga papier oyo médecin lobi nanga madame na évité eloko nini s'est passé. Et à ce rendez-vous, quand le médecin m'a donné cette feuille,
Le médecin m'a dit, madame, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? À l'intérieur, il y a sein. À l'intérieur du sein? C'est comme si bah calciné. Donc, Gloire à Dieu, il est c'est le comme feu si on a dévorant. consumé, c'est comme on a brûlé. Amen, C'est comme un feu qui est amen. passé et a tout consumé. Alobi, ozalaki même na bakiste. Alaki singa bakiste, ozaki na bakiste. Mais na bakiste, wana nyoso eza calciné, eza décroché. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Le médecin m'a dit, donc, tu avais même des kystes. Il m'a montré là où il y avait des kystes. Mais il m'a dit, mais même ces kystes-là, tous sont calcinés. Alobi, donc, eza kutu te na inquiétude que ekoki ko revenir parce que ndenge eza ya kozika. Donc, eza sous la vie, eza nécrosé. Le médecin gloire à dit, Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. il n'y a même pas à s'inquiéter parce que ça ne pourrait plus revenir. Parce que la façon dont c'est brûlé, donc c'est aller sans retour. Et alobi que tu peux se faire rendez-vous na fin année 2025 parce que tozaki na 2024. Fin année 2025 pour total la kaka soki évolution ezandenge nini mais inquiétude eza te. Il m'a dit, par rapport au protocole médical, on te donne rendez-vous pour la fin de l'année 2025. Parce que comme on a vu là, il n'y a rien du tout, inutile de passer. Bon, question de protocole, tu passeras la fin de l'année 2025. Gloire à Dieu, maman Youyou, Jésus a triomphé, voilà la preuve. Pour les Thomas, c'est ça la preuve. Les Thomas qui veulent voir des preuves, la preuve est là. Mais maman Youyou, j'espère que toi aussi qui es malade, toi qui as une maladie incurable, tu as suivi ce que maman Youyou vient de nous dire. Après la prière, elle va revenir ici pour essayer un peu de nous partager le secret, comment elle a vécu ça et comment nous sommes individuellement, c'était comment pour elle. Maman Youyou, Maman Youyou, on a encore besoin de toi. Tu voulais vite nous quitter. Maman Youyou, dans ton témoignage, tu as dit qu'il y avait des rougeurs au niveau du sein. Actuellement, c'est fini ou il y en a toujours? C'est dramatique. Alinga tango azosala processus na ye, eza pona biso, eza pona foi na biso. C'est pas que y a zanango besoin parce qu'il y a olobano pas qu'un seul mot et puis les choses accomplies. Amen. Mais pour la foi na biso, pour notre foi, il veut faire quelque chose pour que tu vois qu'il a fait quelque chose. Je pense si tu te souviens début à janvier 2024. Au début du janvier 2024. J'avais témoigné ici. On a lobaki sur ba casse-tête enjaillé à Simbinga Boé, à l'obinanga que tu es guéri. Là où j'avais témoigné pour dire que j'avais vu un ange qui m'a touché sur la tête et m'a dit que tu es guéri. Donc, Nzamba ebaki que à la longue année, Orozana maladie mon kobo. Dieu savait déjà que cette année tu seras malade. Et Atindaki déjà guérison, Apestakinga déjà. Et il m'avait déjà guéri, il m'avait déjà donné la guérison. Amen. Donc on peut dire qu'il n'y a plus de rougeur. Il n'y a plus rien. Rougeur, na 7e jour et kenda qui est gloire à Dieu, il y a au 7e jour. Avant de vous laisser, maman Youyou, si vous pouvez parler à quelqu'un dans cette salle ou quelqu'un qui nous suit, qui est malade, qui n'a plus de solution, comment vous avez vécu la chose et qu'est-ce que vous pouvez recommander à la personne? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation? Wow. Ce que je peux dire, un cœur sincère. C'est d'avoir un cœur sincère. Et de dire à Dieu que Seigneur, moi je ne suis pas capable. Sans toi, je suis rien. Ma prière était au pied du Seigneur. J'avais dit Seigneur, tu dis que nous sommes assis au trône avec Jésus-Christ. Mais moi je ne veux pas le trône, moi je viens à tes pieds.
Et je me laissais toujours au pied du Seigneur. Il y a papa et maman. Et puis dans l'église, ils ont prié pour Nanga, mais ils ont quitté pourquoi ils ont prié pour Nanga. Et avec le soutien du couple pastoral et autres frères et sœurs dans l'église qui priaient pour moi. Et surtout que maman ne manquait pas le mercredi. Et mercredi, papa Trésor, Nzamba Pambolayo. Amen. Elle m'a Parce béni. que prière à mercredi, wana eza en 20. Parce que la prière du mercredi n'est pas pour rien. Jour moko tokutaki prière à mercredi. Un jour après la prière du mercredi, Nazongi na ndako. je suis rentré à la maison. Nakoti na bana na salle de bain nazolo ba bango ba brosser ba dents avant ba kendo. J'ai fait entrer les enfants dans la salle de bain. Je leur dis de brosser la bouche avant de dormir. Et la bandi koyoka bazolo banangai prière ya roi Salomon après avoir bâti la maison de l'Éternel. Et j'ai commencé à entendre comme on me disait la prière de Salomon après avoir construit le temple. Et vu que natanga ki ango récemment, Vu que ça faisait pas longtemps que je venais de lire cela. et nayebaki ezaro lobanini. Et je savais qu'est-ce que ça voulait dire. Pour Salomon lobaki Seigneur. Salomon avait dit, Moto nyonso oyo toute personne, azotala même aye na église te azotala kaka direction ya église. toute personne qui regarde seulement la direction de l'église, même si elle ne venait pas et n'entrait pas, Masumu na ye limbisama pe azala que guéri. ses péchés soient pardonnés et qu'il soit guéri. Et azwa réponse dans la situation na ye nyonso. Et que la personne trouve des réponses à toutes ces questions. Et so totali na chapitre oyelandi nzamba alobaki ke exorcer yango. Puis, dans le chapitre suivant, Dieu avait dit qu'il avait exaucé la prière de Salomon. Et nga nazalo loba na nzambe. Et je disais à Dieu, Merci. merci papa. Prière à mercredi. La prière du mercredi, Na banda ozanga ngo lisusu te. maman ne manquait plus à cette prière-là. Po nayebi ke nzamba pesaki nga message na prière wana, nayebi ke alingaki kosala quelque chose na prière wana ya mercredi. Parce que je savais au travail de cette prière, Dieu m'avait parlé et j'avais cru qu'il voulait faire quelque chose avec moi. Yango na bandaki koya et puis résultat pe yango yo. C'est pourquoi Amen. je venais tout Gloire le à mercredi Dieu, et gloire à voici Dieu. le Maman résultat est Jolie, là. Maman Jolie, il y a un petit détail. Maman Youyou, je connais son humilité. C'est une femme qui n'aime pas se faire voir. Amen. Je vais parler aux femmes solutions. Maman Youyou a cherché l'Éternel de plusieurs façons. Si quelqu'un se souvient du thème de message de Papa Alain le dimanche passé, sauvé et récompensé à cause des bonnes actions. Amen. Et Maman Youyou a expérimenté cela. À chaque fois que je la rencontrais pendant ce moment d'épreuve de maladie, je lui disais seulement une seule chose, que peut-être les mamans vont le découvrir aujourd'hui, parce qu'elles ne voulaient pas qu'on le dise. Je vais vous informer que tous les pagnes que les femmes solutions ont portés lors de la convention, c'est Maman Youyou qui les avait achetés. Est-ce que les femmes solutions sont là? Soyez Amen. bénis, maman. Les pagnes coûtent 45 $ presque par pagne. Elle en a acheté combien? Nous sommes combien? Chacun de nous a eu un pagne. Même les visiteurs, n'importe qui venait, qui a dit « je vais participer à la convention » avait son pagne. Amen. Elle a cherché l'Éternel dans toutes les manières, parce que c'est ce que Papa Alain a dit. La prière seulement ne suffit pas. Nos actions de grâce, nos bonnes actions, nos offrandes, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas en vain. Lorsque nous offrons à Dieu, Dieu se souviendra un jour, dans son livre des souvenirs, il le verra et il nous fera du bien. Amen. Que Dieu te bénisse, Maman Youyou. Encore une fois, merci de la part des femmes solutions pour nos beaux pagnes de la convention. Merci, Maman Youyou. Donc, on a compris le secret. Avoir la foi, rester attaché à Dieu et à sa parole, rester attaché aux serviteurs de Dieu et puis accompagner tout cela des bonnes actions.
C'est ça le secret de Maman Youyou. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé dans la Bible. Toi qui es malade, peut-être tu t'es dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le secret a été rendu public. Gloire soit rendue à Dieu. On va maintenant appeler Maman Janine. Maman Janine s'était aussi fait enregistrer pour un témoignage. Ah donc là, je vois le couple. À deux, oui, il n'y a pas de problème. Bonne année, Maman Janine. Bonne année, Papa. Dites-nous, c'est quoi? Vous venez en couple. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tu vas commencer? Nous venons remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ça fait presque 6 ans que nous sommes arrivés ici au Canada avec ma famille. Et à notre arrivée, nous avons présenté une demande de protection. Et quelques mois après, notre demande a été refusée. Puis après, nous avons fait appel. Notre appel a également aussi été refusé. Nous sommes allés au niveau des contrôles judiciaires. Ça a été également refusé. Puis là, nous avons fait une demande humanitaire. Et quelques mois après, notre demande a été refusée. 4 refus déjà. Ouais. Et là, nous avons reçu ce qu'on appelle l'autorisation de quitter les pays. Comme il y avait une moratoire, on s'est dit, bon, on attend, voir ce que ça va se passer. Quelques mois après, nous avons reçu une convocation des services frontaliers. Nous arrivons là-bas et ils nous ont signifié, comme nous avons la citoyenneté brésilienne, donc nous ne sommes pas concernés par le moratoire. Donc nous devons quitter les pays. Alors, après nous étions admissibles à présenter un examen d'évaluation des risques avant le départ. Et pendant ce temps, nous avons aussi présenté une nouvelle demande humanitaire. C'était en 2022. Et nous attendions. Il y a un ami à moi que j'ai aidé aussi avec les formalités pour présenter sa demande humanitaire. Quelques 6 mois après, sa demande a été acceptée. Là, je me suis dit d'aller voir mon avocate et avoir les informations sur ma demande. J'arrive là-bas, mon avocate vérifie dans son portail, elle ne retrouve plus ma demande. Nous avons appelé l'immigration. J'ai donné mon numéro de demande. L'agent de l'immigration a vérifié. Lui aussi ne retrouve plus ma demande. Et là, elle me demande, c'était une agente, elle me demande que monsieur, vous devez présenter une nouvelle demande. Là, je dis à la dame que non, madame, ça fait 15 mois que j'entends. Puis tu me demandes encore de présenter une nouvelle demande. Si c'est comme ça, remettez-moi mes passeports. Moi, je quitte le Canada. Bon, il me dit, ça va, monsieur. Comme ça, dans 48 heures, tu peux nous rappeler. Elle me donne un numéro de téléphone pour rappeler. 48 heures, je suis allé chez mon avocate, nous avons rappelé. Et là, c'est son gestionnaire qui me parle. J'ai échangé avec lui. Il me dit, non, monsieur, nous avons reçu votre demande de retrait de votre dossier, mais vous devez le faire par écrit. S'il vous plaît, papa, là, c'est en quelle année maintenant? Là, c'est en 2023. 23. Ouais. C'est au mois de juin 2023. Et je l'ai expliqué pourquoi j'ai demandé le retrait de mon dossier. J'ai dit non, j'ai toutes les preuves du dépôt et des paiements des frais du traitement des dossiers, mais
la dernière fois je parlais avec votre agente, il me dit que non, elle ne retrouve plus mon dossier. C'est là qu'il me demande, accordez-moi 2 heures d'état, je vais vous rappeler. Je suis resté avec mon avocate au cabinet. 2 heures après, il a rappelé. Puis là, il y a eu une petite dispute entre moi et l'agent de l'immigration. Quand on parlait, je voyais mon avocate arranger les papiers. Dès qu'on a fini, elle me remet tous mes papiers. Il me dit que non, c'est fini, je suis plus au dossier. Comme tu t'es disputé avec l'agent de l'immigration, les connaissants, c'est fini, il ne va plus te donner les papiers. J'ai dit que ça va, merci, remettez-moi les papiers. Je suis parti. Et finalement, ils ont retrouvé mon dossier. Et je suis allé trouver une autre avocate. Après, elle a demandé de faire l'actualisation du dossier. Elle a fait l'actualisation. C'était cette année. Non, c'était l'année passée, disons, 2024. Au mois d'avril, elle m'a envoyé un courriel de passer dans son cabinet. J'arrive dans son cabinet. Bon, elle a commencé à me raconter plein d'histoires. Elle a une de ses connaissances qui travaille à l'immigration. Et là, il a discuté avec, concernant notre dossier. Comme nous sommes des citoyens brésiliens, ça ne sert à rien de continuer. Finalement, ils vont nous déporter. Donc, elle ne va plus continuer à traiter notre dossier. Elle aussi m'a remis les dossiers. Là, j'ai dit à ma famille que c'est fini. Tout ce qu'elle envoie, c'est moi-même qui écris. Moi-même, je n'ai plus besoin d'avocat. Moi-même, je vais commencer à écrire à l'immigration. Et depuis lors, je suis venu voir les pasteurs. Lui aussi nous a recommandé des cabinets qui traitent les cas difficiles. Je suis allé les voir, mais tous les deux m'ont demandé de payer $4,000. J'ai dit à ma femme, écoute, je ne paye plus rien. On attend voir ce qui va arriver. Moi-même, j'écris à l'immigration. Entre-temps, je suis allé aussi voir la députée de la salle. Elle me dit qu'à ce moment, je ne peux rien faire parce que le dossier est au niveau des traitements. Si une décision est prise, c'est là que moi, je peux intervenir. Et nous avons attendu. Au début du mois, non, c'était au mois de septembre. Si vous vérifiez dans le site de l'immigration, les délais pour le Québec ont changé. Là, je dis à ma femme, bon, comme les délais au Québec, maintenant c'est plus de 50 mois, nous allons quitter le Québec pour aller en Ontario. Ma femme est venue voir les pasteurs. Oui, le pasteur s'est déplacé jusqu'à chez nous à la maison. Il nous a conseillé, il nous a dit, écoute, il faut rester positif, soyez patient. La dernière fois, nous avons prié, nous avons donné 6 mois à Dieu pour nous répondre. Les 6 mois ne sont pas encore écoulés. Restons positifs, Dieu va faire quelque chose. Nous avons attendu. Donc les pasteurs étaient passés, c'était au mois d'octobre. C'était au mois d'octobre. Alors, pendant qu'on attendait, un jour je suis sorti, à retourner à la maison, j'ai trouvé un courrier devant ma porte. Puis c'était pendant la période de grève des postes. J'ai trouvé un courrier scellé, j'ai ouvert et c'était un courrier des services de frontaliers. J'ai paniqué, sincèrement j'ai paniqué. Je me suis dit que bon, c'est fini. C'est qu'une décision est prise pour notre déportation. Ma femme n'était pas là, j'ai fait une photo, je l'ai envoyée. Elle est vite retournée à la maison, nous avons discuté ensemble. Comme je me sentais un peu fatigué, je suis allé me reposer.
Quand je me suis réveillé comme un homme, il fallait mobiliser les troupes. Je l'ai appelé pour la conscientiser qu'écoute, calme-toi. J'ai des contacts qui peuvent nous aider, quelle que soit la décision qui sera prise. J'ai envoyé un courrier à notre députée. Le même jour, elle m'a répondu. Elle m'a envoyé un formulaire l'autorisant à demander nos informations au niveau des services frontaliers. Papa, pendant tout ce temps, vous avez ouvert l'enveloppe ou pas encore? On avait déjà lu l'enveloppe. Et c'était quoi encore la réponse? C'était une convocation des services frontaliers. D'accord. Alors, ma femme est venue voir les pasteurs parce que mon emploi d'État ne permettait pas que nous venions ensemble. Après, quand elle est retournée, elle était tellement abattue. Elle a commencé à m'expliquer. Je vis les pasteurs. Il m'a expliqué comment ça se passe au niveau des services frontaliers. Je sais que toi, tu aimes beaucoup discuter avec ces gens-là. Quand on arrive là-bas, il ne faut pas discuter. Tout ce qu'ils vont nous dire, on doit accepter. Puis c'est par après que nous pouvons demander la révision de la décision. Si c'est négatif. Écoute, moi j'étais tellement positif que moi je l'ai dit, écoute, si là-bas les gens vont pour prendre la lettre de déportation, nous allons passer là-bas pour retirer notre résidence. Oui, elle était là, elle m'a demandé, mais là-bas ce n'est pas là-bas qu'on donne des résidences, là-bas c'est pour la déportation. La résidence, c'est l'immigration qui a la résidence. Je ne voulais même pas l'écouter. Je suis sorti faire mes affaires. Les jours où j'y arrivé, nous sommes arrivés à l'immigration. Nous étions un peu arrêtés parce qu'il fallait chercher les enfants à l'école. Quand nous sommes arrivés, nous avons attendu quelques 20 minutes. Mon téléphone sonnait. Et c'est l'agente qui devait nous recevoir qui m'appelait. Comme j'étais avec les enfants, je n'ai pas pu répondre à l'appel. Quelques minutes après, elle s'est présentée et nous a invités dans une salle. Elle a sorti un long formulaire. Elle a demandé toutes nos informations sur notre travail, notre adresse à la maison, l'école des enfants. Puis après, elle nous a demandé, êtes-vous en contact avec votre avocat? On s'est regardé avec ma femme parce qu'on n'avait plus d'avocat. Ouais. Ah bon, je lui ai répondu que non, on n'a pas d'avocat, mais un avocat conseil qui me conseille si j'ai des problèmes à poser ou des questions à poser à l'immigration. Elle demande son numéro, j'ai donné son numéro. Puis après, elle nous demande, vous avez rien reçu de l'immigration? Nous avons répondu jusqu'à présent non. La dernière communication que j'ai, que notre dossier est au niveau des vérifications. Après, elle a ouvert la farde. Elle avait 4 fardes. Elle a ouvert la première farde. Elle a commencé à nous parler de notre historique ici au Canada. Et vous êtes arrivé telle date, vous avez fait la demande de protection qui a été refusée, vous avez fait appel, ça a été refusé. Ils nous ont tout donné. Et en conclusion? Oui, c'est ça, nous sommes au niveau de la conclusion. Et c'est là qu'il nous dit qu'à telle date, vous avez demandé l'évaluation des risques à avoir renvoi. Je vais profiter ici pour vous informer que votre demande d'examen est fermée parce que votre résidence permanente a été acceptée. Waouh! N'est-ce pas qu'il est merveilleux, ce Dieu-là? Après combien de refus? Waouh! Puis, vous êtes là parce qu'on devait normalement vérifier si vous êtes toujours au cours. Parce que ça fait 3 mois que votre demande a été acceptée, mais vous n'avez jamais répondu à l'immigration. Donc, quand les patients étaient à la maison, notre demande était déjà acceptée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Puis c'est là qu'il nous a remis les papiers et il nous a demandé qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez écrire, il m'a demandé, tu peux écrire à l'immigration pour demander les CSI et d'autres et d'autres. Je voyais ma femme comment elle sursautait de joie. En tout cas, nous remercions le pasteur. Il nous a accompagnés pendant cette dure période. Ce n'était pas facile. Vous savez, quand vous sortez d'un pays, vous laissez tout, vous arrivez ici au Canada. Vous avez construit une vie ici, puis on vous demande de tout abandonner, puis retourner encore. Ce n'est pas facile. Parce que je me rappelle, la dernière avocate nous avait demandé que vous serez déporté, travailler dur, épargner l'argent pour aller recommencer votre vie au Brésil. Là, c'est l'homme qui a parlé, mais Dieu a parlé en dernier et nous avons une solution. Donc là, on note la foi toujours et puis il y a la persévérance. C'est ça, la persévérance et l'attachement aussi à l'homme de Dieu. Oui, le pasteur vraiment nous a soutenus et chaque fois, si on avait des questions, on faisait appel à lui. Et chaque fois, il a toujours été présent. Et il venait même chez nous à la maison. Il disposait vraiment son temps pour nous accompagner tout au long de notre processus. J'espère que les personnes concernées sont en train de tirer leur part aussi. Les paniers circulent encore. Dieu agit toujours. Maman Jolie, je voudrais ajouter quelque chose pour réveiller un peu les enfants de Dieu. Pendant cette longue attente, c'est vrai que ce n'était pas facile, mais nous avons été beaucoup soutenus par l'homme de Dieu. Moi, je me rappelle quand on est venu le voir au mois d'avril, il m'avait dit que après l'accouchement de cet enfant, vous allez avoir la résidence. C'était comme une parole de connaissance qu'il m'avait dit. Amen. Et j'avais dit Amen. Mais je ne voyais pas, tellement que la nationalité nous disqualifiait. On n'avait même pas le droit. Partout, on pensait que c'était difficile. Et puis, il y a une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que pendant l'attente, quand Dieu vous a déjà dit que vous allez avoir quelque chose, il y a un comportement à adopter. Vous ne pouvez pas attendre la chose que Dieu vous a promis comme ça. Non, 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 il y a un comportement à adopter. Moi, à chaque moment que cette chose-là pouvait venir, j'ai compris que cette résidence pouvait arriver déjà depuis longtemps, mais on la perdait. Comment? C'était par rapport à l'attitude qu'on avait pour accueillir la bénédiction de Dieu. C'est comme si Dieu veut donner quelque chose, il y a quelque chose qui arrive, et puis tu t'emportes, et puis je sens que la bénédiction est partie. J'ai perdu ça à chaque fois. Je disais ça une fois à ma belle-mère. Il fallait que je me contienne. J'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose. J'ai dit ça aussi même à l'homme de Dieu, à sa femme, que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui m'emporte comme ça, je perds toujours quelque chose. Quand nous avons eu cette nouvelle, j'ai dit même à mon mari, en tout cas, tu me laisses tranquille. Cette fois, je ne veux pas parler, je ne veux pas bouger. Moi, je dois recevoir cette histoire. Je suis restée comme ça, il vous dira, j'ai fait comme une semaine, je ne lui parlais pas, j'étais dans mon coin, parce que je me disais que je ne veux pas que je sois emportée par quelque chose pour que je puisse encore perdre cette fois. Donc, c'était un comportement à adopter pour pouvoir recevoir la bénédiction. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc là aussi, on retient l'attitude à adopter pendant les temps d'attente. Amen, amen. En tout cas, je vais souligner quelque chose. Je ne peux pas fermer la bouche. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu se cache et il faut aller le chercher. La Bible nous dit, il se montre, il se manifeste à ceux qui le cherchent. Bras croisés, tu ne vas pas voir Dieu là où il est. Il faut aller vers Dieu avec des actions concrètes. Papa Guillet que vous voyez, c'est un homme qui soutient cette œuvre financièrement comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Et imaginez qu'un couple comme ça ont un sérieux problème comme ça. Est-ce que le pasteur peut être tranquille?
j'ai laissé ma femme à la maison. Tu vas où je vais aller dormir à l'église. Surtout les jours où il m'a annoncé qu'ils doivent quitter Montréal pour aller à Ottawa parce que les choses vont très vite là-bas. Je dis, vous n'irez pas. Alléluia. Ici même, vous êtes établis, installés. Les enfants étudient ici. Je ne vous vois pas à Ottawa ou ailleurs. Le Seigneur va vous récompenser. Le Québec, c'est pour vous. Restez ici. Vous aurez votre résidence. Alléluia. Un détail qu'elle a oublié aussi. Quand elle a eu la décision, elle est venue s'aimer. Tu as oublié ton enveloppe. Amen, amen. Je dis, papa, en tout cas, moi, je suis venu laisser cette enveloppe. Vous étiez en deux, hein? En tout cas, pour notre dossier à l'immigration, j'ai laissé l'enveloppe. Vous savez, quand on vient déposer l'argent comme ça, c'est difficile même à mettre la main sur cet argent si tu n'as pas encore eu la confirmation que Dieu va nécessairement agir et répondre à leur faveur. Amen, amen. Et je te rassurer, convaincu qu'ils n'iront pas à Ottawa. Ici même, Dieu va leur donner la résidence. Amen. Et Amen. il a fallu mon déplacement. J'ai quitté chez moi pour aller le voir à la maison. Et à la fin de ma prière, je disais, je suis venu vous remettre votre résidence. Vous vous rappelez? Je suis venu vous remettre votre résidence. Et c'était le même mois, le mois d'octobre, que la résidence a été approuvée. Alléluia. Il faut rester à l'écoute de cet esprit. La prière, c'est bon, mais il y a plusieurs façons de chercher Dieu. Alléluia. Mais ils ont utilisé tous les moyens possibles pour saisir leur bénédiction. Dieu a relâché, mais ça dépend de ton attitude. La période d'attente est là, comment tu te comportes. C'est ça que Dieu regarde. La bénédiction est là, mais il regarde ton attitude. Il regarde ton comportement par rapport à la promesse de Dieu. Alléluia. Ça, c'est... Mon cœur est comblé de joie. Alléluia. Oui, c'est le pilier de l'église. Allez-y comprendre. Papa Guilain, à moins qu'il n'en a pas. Et quand il donne, pas n'importe quelle somme. Il donne vraiment, il donne, et c'est son cœur qui donne. Et déjà comme ça, on a eu des places de choix dans le cœur de l'homme de Dieu. Et c'est toujours la prière de mes entrailles. La prière vraiment de mon cœur. Pour des gens qui soutiennent le ministère. Amen, amen. Le bonheur est à venir. C'est l'année de libération, de restauration totale. Ayez encore beaucoup d'enfants. Ayez encore beaucoup d'enfants. Soyez stables, soyez bénis par le Seigneur et de bonnes choses. Je remets la parole à Maman Jo. Gloire à Dieu. Toi qui doutes encore, toi qui endurcis encore ton cœur, Dieu vient de te parler à travers ces témoignages. Il est temps pour toi de changer et de saisir le bon côté de tout ce qui vient d'être dit ici. Et en même temps, nous allons maintenant appeler notre papa pour recevoir la bénédiction du Père. Avant, nous tendons vers la fin du culte déjà, donc on va passer à ce service. Ça, c'est à la fin. Le frère David est là. Le frère David est qui ici? Viens, petit. Oui, c'est le pasteur assistant. Il a un témoignage, ce n'est pas pour rien que vous le voyez en costume. Il était hier chez moi. Il était avec moi hier soir. Il m'a rassuré qu'il sera en costume aujourd'hui. C'est un homme qui tient à sa parole. Dieu t'a visité, homme de Dieu. Allez-y. Oui. Bon. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Bonjour. Oh, bonjour. Bon, mon témoignage est vraiment court et simple, mais c'est aussi puissant.
Son témoignage est court, simple, mais aussi puissant. Ouais. Donc, pendant longtemps, je n'avais pas ma résidence. Bon, notre résidence, c'est la famille. C'est qui ne me donnait pas l'accès pour entrer au cégep, pour accéder au cégep. Mais pendant la retraite, j'ai beaucoup prié pour ça. J'ai prié pour que Dieu me donne la résidence, non seulement pour entrer au cégep, mais aussi pour avoir mon permis de travail. Et après la retraite, après beaucoup de prières aussi, j'ai reçu par Gmail ma résidence plutôt. Et là, j'ai la possibilité d'entrer au cégep, d'accéder au cégep et aussi mon permis de travail. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Amen, Dieu, amen. gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer pour l'homme de Dieu. Il a eu sa résidence pendant la retraite. Et avant même la propriétaire de la résidence, lui au moins il a touché à sa résidence. Amen, amen. Parce qu'il était dérangé. Mais moi je devais être déjà au cégep. Mais je fais quoi à la maison? On nous a acceptés, mais ma résidence est traîne. Et je suis bloqué comme ça. Même un enfant comme ça, c'est chercher Dieu. Alléluia. Non. Et pendant la retraite, il a prié sérieusement et Dieu l'a exaucé. Aujourd'hui, il a sa résidence, il a son permis, il va aller au cégep et tout est fini pour lui. Amen, amen. Ah ouais. Que Dieu soit loué. Maman jolie. Alléluia, nous sommes debout. Amen, amen. Je ne saurais pas prier pour chaque famille. Ça, c'est la main que l'Éternel a oint. Alléluia. Il y a une grâce de Dieu accrochée à ma main ici. La Bible me dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a une puissance de Dieu sur ma main droite ici. Tu viens juste, tu touches à ma main et tu retournes à ta place. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Gloire à Jésus. Au nom de 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 Jésus.